Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ActiveTrade.fr pour ce nouveau point hebdomadaire de marché. Nous pourrons constater ici sur les indices européens avec le CAC 40 représenté en 4 heures que le CAC évolue toujours ici sur une dynamique haussière portée ici par un support oblique qui vient d'être cassé puisque sur le dernier jour de la semaine on est bien resté ici au-delà des 5058 points, mais on a cassé ici le support oblique. Le marché étant fermé aujourd'hui, on verra la semaine prochaine ce que cela va donner, mais on a clairement ici une rupture de la dynamique haussière par rupture du support oblique ici. Malgré tout, on se stabilise là avec des petits tests sur cette zone des 5058 points, mais c'est seulement sous les 5020 points qu'il y aurait un signal de retournement de la dynamique, avec donc risque de passer en tendance baissière. Du point de vue des indicateurs, c'est relativement neutre sur le RSI. Le stochastique nous donne un petit signal baissier accompagné du MACD. Donc c'est vraiment ici sur cette zone horizontale qu'il faudra porter son attention la semaine prochaine pour détecter un éventuel mouvement de retournement. Sur le DAX, la configuration est un peu plus claire. On est toujours ici dans une dynamique haussière portée là aussi par un support oblique haussier. Le support a été testé mais n'est pour l'instant pas cassé. Nous avions ici une résistance à 12 080 points qui a été cassée à la hausse. On est venu chercher ici une nouvelle zone de points haut à 12 419 points qui a presque été touchée, et puis on est revenu ici donc tester ce support oblique et bien valider la zone des 12 080 points comme niveau de support. Donc pour l'instant on est toujours sur une belle dynamique haussière sur le DAX, même si les indicateurs ici à l'image du RSI et du stochastique sont plutôt baissiers, avec même le MACD qui accompagne le mouvement. Donc la semaine prochaine, il faudra bien ici surveiller cette zone des 12 080 points. Là aussi, en cas de rupture, on serait sur une rupture de la dynamique haussière qui est toujours en place sur l'indice allemand. Sur les indices américains, la tendance est toujours ici à la hausse avec cette évolution qui est toujours haussière et qui est portée ici par une dynamique moyen-long terme. Donc suite à la rupture ici des 2270 points, les cours sont venus chercher ici une zone de résistance à 2396 points avant ici de se stabiliser. Nous sommes ici sur une zone intermédiaire à 2327 points. Pour l'instant, on est vraiment sur une phase de consolidation horizontale, même si on trace ici les retracements de Fibonacci sur la dynamique complète, et bien nous avons pour l'instant des cours qui restent au-delà du retracement à 23,6% de Fibonacci. Même dans l'éventualité d'une rupture de ce retracement, on pourrait revenir chercher ici l'ancienne résistance qui est très proche du retracement à 38,2%, ce qui validerait donc un signal de consolidation, mais pas de retournement. Ce n'est que sous la zone des 2270 points qu'il pourrait éventuellement y avoir un signal de retournement baissier. Du point de vue du Nasdaq, nous avons une dynamique qui est toujours haussière. Attention toutefois à la rupture de ce support oblique, un petit peu à l'image du CAC 40, puisque nous avons ici la rupture de ce support qui donnait la dynamique court terme. Certes, les cours restent encore au-dessus des 5312 points, ce qui valide ici pour l'instant une consolidation horizontale, mais en cas de rupture ici de ce niveau des 5312, eh bien, il pourrait bien avoir là aussi un signal de retournement. Du point de vue des indicateurs, on est sur une petite course baissière ici sur le RSI qui constitue une légère divergence. Idem sur le stochastique, on est sur une dynamique un peu plus court terme qui est là aussi baissière avec peu de conviction. On témoigne ici le croisement de la ligne de signal à la hausse en plein mouvement baissier. Le MACD confirme le mouvement. Donc on est plutôt ici sur un mouvement baissier. Tant qu'on ne casse pas ici les 5313 points, il n'y a pas de remise en cause de la dynamique. On est juste ici sur une perte de la dynamique haussière mais sans retournement. Par contre sous 5313 points, et bien là il y aurait un signal là aussi de retournement en consolidation à la baisse. Et enfin sur le marché des changes et des matières premières, après ici la phase de hausse qui avait porté les cours de l'euro-dollar sur les 1,09, nous avons ici une phase de retour. Alors on était sur un test ici de ce support des 1,0638, mais ce niveau a été cassé, donc on a désormais lié au retracement de Fibonacci un objectif de retracement total en direction ici des 1,05. Toutefois, d'un point de vue court terme, nous sommes ici sur une évolution qui tente à se neutraliser. Je dirais même que les 1,0637 ici ont été retestés à la hausse et ont été cassés d'une manière assez rapide. On est revenu sous ces niveaux, mais il semblerait ici que nous soyons sur une phase de stabilisation. Alors,
d'un point de vue un peu plus global, tant que les cours persistent à rester ici, à évoluer sous les 1,0637, l'objectif est un retour ici sur le support majeur des 1,05. En cas de rupture haussière ici de ce niveau, on pourrait bien trouver une zone de stabilisation entre ces 1,0637 et les 1,0818 qui était la prochaine résistance majeure sur cette paire de devises euro-dollar. Du point de vue de l'or, nous avons ici, suite à la rupture des 1259 $ l'once, une accélération haussière qui marque de nouveaux points hauts significatifs. Suite à la rupture de cette résistance, l'objectif se situe à 1303 $ l'once. Donc pour l'instant, on est toujours ici sur une dynamique qui vise cette résistance. Attention toutefois, lorsque l'on regarde les indicateurs, nous avons un petit signal ici qui est en train de naître sur le stochastique, un signal de consolidation par sortie de la zone de surachat, confirmé ici par le RSI qui sort tout doucement de cette zone de surachat dans un contexte où le MACD est déjà en signal de perte de dynamique haussière. Donc là, on pourrait assister ici à une phase de consolidation. En cas de consolidation peu marquée, on pourrait revenir chercher ici ce support des 1271 $ l'once qui symbolise tout simplement ici ce support après avoir été précédemment résistant si c'est une zone secondaire, mais en cas de consolidation on pourrait bien revenir chercher ce niveau qui est proche ici des moyennes mobiles. En cas de rupture de ces 1271, on pourrait viser un retour dans ce cas là sur la zone des 1259 qui pourrait dans ce cas être validé en tant que support majeur. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur ce point hebdomadaire de marché. Passez une bonne semaine, de bons trades et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain point de marché sur la chaîne activetrade.fr.